Nos habitudes de consommation génèrent une grande quantité de déchets à traiter. C'est dès le magasin que nous pouvons contribuer à réduire notre impact sur l'environnement. N'oublions pas que le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. S'il y a bien un geste que nous réalisons plusieurs fois par jour, c'est jeter à la poubelle les emballages, les restes de nourriture, les objets qui ne nous servent plus. Pour réduire le poids de notre poubelle et réduire la part de déchets à éliminer, nous avons tous pris l'habitude de trier nos déchets en jetant les emballages dans une poubelle différente. Les bouteilles plastiques, les boîtes de conserve, les canettes en aluminium, le papier, les emballages cartonnés, les briques alimentaires. Récupérés, triés, recyclés, ils prendront une forme nouvelle. C'est la valorisation matière. Les emballages que vous triez chez vous sont collectés séparément des autres déchets dans des bacs jaunes ou bleus ou des sacs jaunes selon les quartiers. C'est la collecte sélective. Les emballages sont ainsi acheminés directement vers le centre de tri de Valeur Pôle 72. Bonjour et bienvenue sur le site de Valeur Pôle 72. Je suis Guitry et je vais maintenant vous expliquer comment l'ensemble de vos emballages en mélange sont triés pour séparer les différentes matières. Allez, on y va! Vous vous souvenez des camions qui sont venus collecter vos poubelles triées? Nous les retrouvons à Valeur Pôle 72. C'est ici que les camions déposent les emballages issus des collectes sélectives. Un contrôle visuel est effectué à chaque déchargement afin de vérifier la conformité et la qualité des emballages. Après vérification et extraction des matières non conformes, les déchets sont amenés vers l'alimentateur de la chaîne de tri. Nous voici devant le crible balistique. Le crible balistique va permettre d'extraire les petits objets et de séparer les corps creux des corps plats. Ici, les objets sont secoués et ceux dont la taille est inférieure à 60 mm traversent la plaque. Ce sont des fines, des déchets non recyclables qui seront éliminés. Les corps plats, papier, cartonnettes d'emballage, journaux, revues et magazines adhèrent à la plaque et remontent vers le haut. Les corps creux, bouteilles, boîtes de conserve, canettes, briques alimentaires, bref, tout ce qui est creux à l'intérieur rebondit et descend vers le bas. C'est par le biais d'un tri optique que les différentes catégories de matières seront séparées. Les corps plats, papier ou carton par exemple, sont d'abord chauffés sur le tapis. L'écart de température avant et après chauffage est envoyé dans un système informatique qui donne l'ordre à des buses à air comprimé de souffler une partie des déchets. La machine sépare ainsi les déchets dont l'écart de température après chauffage est faible, cela signifie que les déchets sont plus épais comme le carton par exemple, des déchets dont l'écart de température après chauffage est plus important. De type journaux-magazines, dont l'épaisseur de la feuille est très faible par rapport au carton. Dans les corps creux, on retrouve souvent des emballages en fer, comme les boîtes de conserve qui, grâce à un overband, un très gros aimant finalement, vont être captées puis envoyées vers la presse, où elles seront écrasées par paquets. Pour les emballages en aluminium, comme les canettes de soda, c'est à l'aide d'un courant de Foucault que l'aluminium va être isolé puis acheminé pour être mis en balle également. Le tri optique est également utilisé pour séparer les corps creux de type bouteilles, flacons, briques alimentaires. Tous les plastiques sont analysés par une caméra infrarouge capable de reconnaître le type de plastique de chaque emballage. Les flacons opaques type bouteille de lait, les PEHD, des flacons transparents type bouteille d'eau, les PET, et également des briques alimentaires type jus de fruits en carton, les ELA. Ils sont alors éjectés par de puissants jets d'air vers la bonne destination. Le tri en cabine permet d'affiner le tri effectué au préalable par les machines, puisque celles-ci ne sont pas 100% efficaces. Les trieurs retirent les déchets indésirables sur les tapis pour les jeter dans des goulottes qui envoient les déchets retirés soit dans des silos de stockage, soit dans des tapis qui renvoient ces déchets au début de la ligne de tri. Les matières triées à l'issue de la chaîne de tri sont dirigées vers une presse à balles. Les balles de matière issues des emballages triés sont contrôlées, puis envoyées vers des filières de recyclage où elles seront transformées en matières premières recyclées. Cette matière première recyclée sera utilisée par les industriels pour créer de nouveaux produits. Par exemple, savez-vous qu'il faut 670 canettes de soda pour fabriquer un vélo, ou bien encore que le tri de 11 bouteilles de lait permet de fabriquer un arrosoir? Voilà, vous savez désormais pourquoi recycler est si important. Rien ne se crée, tout se transforme.